La conférence de presse d'aujourd'hui était articulée principalement sur deux points. Premièrement, l'assassinat, le 10e anniversaire de l'assassinat de nos camarades à Dapong en cette date du 15 avril 2013. Et un second point, des revendications urgentes qui doivent être faites dans les universités publiques togolaises pour rendre l'éducation togolaise plus compétitive et plus qualitative, faciliter le mode de vie, les conditions de vie et d'études, ainsi que d'évaluation de tous les étudiants togolais. En ce qui concerne l'association avec les autres associations, si je peux le dire ainsi, des démarches ont été faites mais qui n'ont pas abouti. Aussi, il faut savoir que ça fait plusieurs années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a plus pratiquement aucune association qui exerce à l'université de Lomé ni à Kara. Les autorités en place ont tout fait pour museler tout le monde, des menaces, des intimidations partout, et ce qui ne facilite pas vraiment la liberté d'expression dans notre pays et dans les universités en particulier. Donc c'est la raison principale pour laquelle il n'y a pas eu d'autres associations à notre compagnie, mais nous espérons très fortement que très bientôt les autres verront notre appel, nous rejoindront et ensemble on pourra accomplir de grandes choses, revendiquer de meilleures conditions pour tous les élèves et étudiants du Togo. Qu'est-ce que vous demandez concrètement en ce qui concerne l'assassinat des élèves à Dapong? En ce qui concerne l'assassinat des élèves à Dapong, il y a de cela 10 ans, nous interpellons le chef de l'État de faire la lumière sur cette affaire, d'instruire toutes les institutions qui sont chargées des droits de l'homme à faire arrêter ces criminels-là qui ont donné l'ordre de tirer sur des enfants à main nue et que ces gens-là soient traduits en justice et qu'ils répondent de leurs actes. Les familles attendent toujours que justice leur soit rendue et nous espérons que notre appel sera entendu. Nous interpellons également l'actuel ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'alphabétisation à se saisir du dossier aussi pour que la lumière soit faite. Aujourd'hui, d'aucuns estiment qu'il y a eu beaucoup de progrès à l'université de Lomé. Quels sont les points saillants sur lesquels vous voulez vous prononcer à travers cette conférence de presse? Oui, nous ne pouvons pas nier que par rapport aux 10 années précédentes, il y a eu une amélioration nette à l'université de Lomé. Mais nous ne devons pas oublier non plus que c'est grâce à nos vaillants aînés qui ont surmonté vents et marées pour que ces réalisations-là soient faites aujourd'hui. Je sais que d'autres s'en attribueront le mérite, mais bon, ça n'a pas été donné. Ça a été un long combat. Et nous remercions d'abord ces aînés-là et nous espérons que nous ferons de grandes choses aussi. En ce qui concerne les revendications, nous réitérons ce que nous avons énuméré lors de la lecture de la déclaration liminaire, notamment en quelques-uns la réduction des prix de Sotral à 150 francs, la réduction du prix des tickets au niveau du restaurant, la réduction des prix au niveau des écoles et des universités, que les prix chaque année ne grimpent plus. Aussi la construction des amphithéâtres. Beaucoup diront que l'université a changé. Oui, il y a toujours un manque criard d'amphithéâtres. Preuve pour ne pas montrer l'effectif pléthorique à l'université de Lomé, on a fabriqué une mascarade nommée cours en ligne pour, je ne sais pas, voiler qu'il y a manque d'amphithéâtre et mettre ça sur le dos de la digitalisation, alors que c'est faux. En réalité, c'est un manque des amphithéâtres qui fait qu'on ne peut pas programmer toutes les facultés dans une seule semaine pour faire des cours. Vous demandez aussi la création des universités dans les régions. Pourquoi? L'université de Lomé est surpeuplée actuellement. Et nous serons tous d'accord que si certains fonds avaient été bien gérés, ces fonds-là auraient pu être utilisés pour construire des universités et désengorger l'université de Lomé. C'est inadmissible que, autant d'années après les indépendances, on ne soit pas en mesure d'avoir une université au moins dans chaque région.
depuis quelques années, il n'y a plus eu de manifestations à les universités publiques du Togo. Bon, pensez-vous renouer avec les manifestations pour que vos revendications soient satisfaites? En ce qui concerne les revendications, elles reviendront si nécessaire. Mais nous espérons que nous pourrons avoir un consensus à l'amiable avec les autorités, que nos revendications seront satisfaites pour que nous n'ayons pas à nous remettre dans les rues. Est-ce que vous êtes au courant que les cours en ligne se sont intervenus suite à la pandémie de Covid-19? Les cours en ligne sont intervenus au moment de la crise de Covid-19. Oui, actuellement, le Covid fait partie du passé. Donc normalement, tout allait reprendre, y compris les devoirs dans les facultés. Mais rien n'a été fait. Pour les cours en ligne spécialement, je le répète encore, c'est un fonds pour cacher l'effectif pléthorique. Le Covid-19 a en fait donné l'argument aux autorités universitaires pour pouvoir cacher l'effectif pléthorique et continuer avec des cours en ligne. Mais le problème est que les cours en ligne ne sont pas aussi instructifs qu'on veut nous faire croire. Cela ne vous avantage pas avec les cours en ligne? Vous, que parfois il y en a certains qui restent dans leur village, mais sur les cours en ligne. Le problème sur ce point, c'est que les cours en ligne avantagent d'une part dans le fait que ça réduit les déplacements à l'université. Mais d'autre part, sur le plan de la qualité et de la compétitivité, ça n'apprend vraiment pas. Ça rend plus paresseux. Voilà la raison pour laquelle il faut retourner simplement en cours en présentiel. En plus de cela, le Togo n'est pas en situation propice pour des cours en ligne. Les matériels nécessaires ne sont pas réunis pour des cours en ligne au Togo. On ne peut pas sur un cours en ligne, sur une plateforme qui n'est même pas interactive, où l'enseignant et l'étudiant ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas communiquer qu'à travers des textos. Ce n'est pas possible, des chats. L'enseignant vient juste déposer un fichier sur la plateforme, vous demande de télécharger, de lire et vous donne rendez-vous pour un chat pour poser vos questions. Nous déplorons cette situation, particulièrement nos amis de la FDS dans les départements de mathématiques, physique, chimie et tout. Vous imaginez un cours de mathématiques où le professeur vient déposer un fichier, vous demande de lire, de comprendre et de poser des questions. Ce n'est pas possible. Nous qui ne sommes même pas, moi personnellement qui ne suis pas au département de sciences, en faculté de sciences, je sais un peu ce que ça fait de suivre un cours de maths, de physique. Même en classe avec le professeur, c'est très difficile à comprendre. Et voyez-vous maintenant de faire ce cours-là en ligne où l'étudiant n'est même pas en mesure de voir son enseignant. C'est tout simplement un génocide de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Le nom